Brevet à la maison numéro 5 des 3e de 2012-2013. Piste pour la relecture du paragraphe numéro 4. Après l'alinéa, l'étau, donc vous avez le mot marqué en bas de la dictée, senti. C'est le verbe sentir, verbe du 3e groupe. Allez voir, je crois qu'il y est dans le Becherel. Donc à partir de là, vous cherchez à la fin du Becherel pour voir à quel verbe ça renvoie, vous voyez la terminaison de sentir à la 3e personne du singulier que donne l'étau. Qu'il, aucune particularité, était venu. C'est le verbe venir. Le verbe venir est un verbe de déplacement, donc il se conjugue aux formes composées avec l'auxiliaire être. Puisque c'est était venu, c'est donc que vous avez affaire à un plus que parfait. Il était venu, à vous de trouver la terminaison de venu. Venu s'accorde en genre et en nombre avec le sujet du fait de l'existence auxiliaire être. Dans cet endroit, dans aucune particularité, cet, attention. Endroit, quel est son nombre? S'il est masculin, logiquement, ça ne peut pas être 7 CE de TE, puisque 7 CE de TE, c'est le féminin. Le problème, c'est que endroit commence par un son voyelle tonique, en. Donc, on a créé une sorte d'adjectif qui est une mutation du masculin et du féminin. On a pris le féminin et on a enlevé TE qui était la marque du féminin et il reste 7 CET. 7 CET, c'est le déterminant démonstratif masculin qui va déterminer des noms qui commencent par une voyelle tonique. Je vous ai tout dit. Endroit, vérifiez dans droit, ça vient du mot droit, donc le féminin de droit c'est droit, donc il y a une consonne muette. Pour se débarrasser de son âme. Attention à ce. Est-ce qu'ici c'est ce CE? Est-ce que CE pourrait être sujet d'un infinitif? Ça me paraît difficile. Débarrasser, allez voir le mot dans le Becherel à la fin. Évidemment, vérifiez satisfaire pour être prêt. Est-ce que c'est pour se satisfaire de son âme ou pour se satisfait de son âme? Si c'est satisfaire, c'est l'infinitif, donc débarrasser est un infinitif. Si c'est satisfait, c'est le participe passé. Donc débarrasser est au participe passé. De son âme. Là encore, une petite particularité. Âme est un nom commun féminin. Mais âme, lui aussi, commence par une voyelle tonique. Donc logiquement, le déterminant possessif devrait être de sa âme. Mais ça ne marche pas à l'oreille française. Donc là, la résolution a été de prendre directement le déterminant possessif masculin, son, pour le féminin. Et on met un déterminant possessif de type masculin, mais qui est féminin, devant les noms communs féminins, donc commençant par une voyelle tonique, donc de son âme, point. Il courait, verbe courir, allez le chercher, il est dans le dictionnaire celui-là, donc vérifiez combien il y a de R à l'imparfait, virgule, et évidemment terminaison de la 3e personne du singulier il, certain, qui est certain pour la terminaison, vérifiez, que lui est Ganima, lui, c'est le pronom personnel tonique pour il et Ganima. Atteindrait. Qui est-ce qui atteindrait? Que lui et Ganima atteindraient. Combien y a-t-il de sujets? Donc, quelle est la personne et le nombre de atteindrait? Ne vous trompez pas, on est toujours à l'imparfait de l'indicatif. Attend. Là encore, ça ne peut pas être l'auxiliaire avoir au présent de l'indicatif. On l'a déjà vu. Temps, ça vient de tempus latin. Donc, attention, 2 consonnes muettes. Le refuge, allez voir dans le dictionnaire, le son-jeu, peut-être que vous pourriez vous tromper, de la crevasse. Allez voir crevasse dans le dictionnaire, là vous donne le nombre, mais sans cesse, mais virgule, sans cesse, sans, en l'absence, qui suffit l'absence, cesse, ça a donné le verbe cesser. Allez voir dans le dictionnaire, parce qu'il y a 2 fois le son se, mais il ne s'écrit pas 2 fois pareil. Virgule. Du fait que c'est sans, le nombre est facile, c'est 0. Donc, ses yeux, combien il a-t-il d'yeux? L'étau, il est borne, donc ça serait son œil. Donc ses yeux, tout est dit, le nombre est donné. Donc vous avez une terminaison AC, il y a un possesseur, ses yeux, il y a un possesseur, yeux, il y a une terminaison. Fasciné, c'est le verbe fasciner. C'est les yeux surpris ou les yeux surprendre. Donc si c'est surpris, c'est participe passé, donc fasciné est participe passé. Si c'est surprendre, c'est infinitif. Et donc fasciné est un infinitif, mais si c'est le participe passé, ce participe passé est employé comme adjectif qualificatif épithète et complète le nom commun yeux, et donc prend le genre et le nombre de yeux. Se porter, qui est-ce qui se portait? Là encore, on va éviter de raisonner sur ce, on a un sujet, c'est les yeux, d'accord? Donc c'est les yeux qui se portaient, ces yeux fascinés se portaient. Donc à partir de là, vous avez la terminaison du verbe porter. Sur. Est-ce que ça veut dire certain ou est-ce que ça veut dire une position ou vers quelque chose? Les fauves. Un nom
lions pour remplacer les tigres. Qui approcher, qui, pronom relatif, prend le personne et le nombre de l'antécédent. L'antécédent de qui, si c'est les tigres, remplacés eux-mêmes par les fauves. Donc évidemment, vous avez la personne et le nombre de qui, et donc vous avez la personne et le nombre de approcher, verbe du premier groupe, à l'imparfait de l'indicatif.